Bonjour Isabelle, bonjour Marco, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 24 décembre 2025. Je veux prendre le temps de vous souhaiter une belle veille de Noël et que ce soit une journée heureuse pour toutes vous autres et que profitez-en, c'est un beau temps d'amour, de rassemblement. Ben, ceux qui ont la chance, profitez-en. Et on est au message des guides. Et pour ce faire, j'ai sorti l'oracle de vie. Donc, je ne sais pas, c'est ce qui m'a interpellé là, un matin. Donc, on va voir qu'est-ce que l'oracle de vie veut nous dire. Et j'ai encore les messages de la nature divine. Et j'aurai à la fin un message de votre guide, de votre ange gardien. On va commencer par remercier la source, remercier Dieu, remercier d'être avec nous, de nous aimer, de nous protéger. On en est reconnaissant. On le sait qu'il est là et merci. Et aussi, j'en profite pour demander à nos guides, à nos anges protecteurs de bien vouloir protéger la belle Isabelle, le beau Marco, me protéger ce tirage et nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. En même temps, nous donner les conseils que vous voulez qu'on ait en ce 24. Donc, merci. Merci d'être là pour nous, de nous protéger. On vous aime, on est dans une belle gratitude. Merci. Donc, on vous aime. On va aller voir avec. Je ne sais pas pourquoi, Isabelle Marco, que j'utilise pratiquement jamais ce jeu et ce matin, je suis interpellé à utiliser l'oracle de vie. Il doit y avoir une raison, on va aller voir quel est le message. Donc, j'ai besoin de mes lunettes, comme toujours, et c'est la 36, la compréhension, la carte 36, la compréhension. Carte 36 de la compréhension. On va aller lire le texte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le message 36 de la compréhension? La carte de la compréhension t'indique que tu dois comprendre ce qui t'a mené là où tu es, ici et maintenant. Je vais reprendre. La carte de la compréhension t'indique que tu dois comprendre ce qui t'a mené là où tu es, là où tu en es, ici et maintenant. Pour cela, il t'est demandé de faire le point, le bilan de toutes les étapes qui t'ont fait cheminer jusqu'à aujourd'hui. Tes guides te suggèrent aussi de changer de point de vue, voir les choses d'un nouvel œil, différemment, comme si tu regardais ta vie en étant quelqu'un d'autre, d'une façon totalement objective. Il t'est également demandé d'observer ton parcours de vie et ta situation actuelle en prenant du recul, comme si tu t'éloignais comme si tu t'éloignais de ton microscope. Ton microscope, pas pareil, comme si tu t'éloignais de ton microcosme, pour comprendre ton implication dans un macrocosme plus grand que toi. Ta réalisation qui te fera, tu réaliseras que tu fais partie intégrante d'un grand tout dont les implications n'apparaissaient pas toujours clairement à premier abord. Totalement mêlé. Ça m'a mêlé le microcosme, là. Je vais reprendre, je m'excuse, je connais pas ça. J'ai pas été à l'école longtemps, moi, je vous l'ai dit. Il y a des choses, des fois, qui... C'est quoi ça? Donc, tes guides te suggèrent aussi de changer de point de vue, de voir les choses d'un nouvel œil, différemment, comme si tu regardais ta vie en étant quelqu'un d'autre, d'une façon totalement objective. Il t'a également demandé d'observer ton parcours de vie et ta situation actuelle en prenant du recul, comme si tu t'éloignais de ton microcosme pour comprendre ton implication dans un macrocosme plus grand que toi.
tu réaliseras que tu fais partie intégrante d'un grand tout dont les implications n'apparaissent pas toujours clairement à premier abord. Donc, c'est tout. Le reste, c'est correct. On n'a pas besoin de ça. Donc, bon, d'accord, on nous demande de, tu comprends, de faire prendre un pas de recul, de réfléchir. Que c'est fatigant. Je sais pas c'est quoi le trip de toujours les lancer à terre. Bon. OK. Lune féminine. La lune féminine. La carte numéro 8. Donc, la carte numéro 8, on va le voir. Je vais vous dire, je tombe direct dessus. La carte de la lune féminine, d'orientation yin et d'ambiance hivernale, nous invite à l'introspection, au voyage à l'intérieur de soi, à la connexion de notre partie divine. Elle nous incite à rechercher le silence ainsi qu'à privilégier la communication avec notre âme. La lune féminine s'exprime au niveau des 3 chakras les plus spirituels et les plus subtils, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra de la couronne. Leurs couleurs froides sont celles de la nuit, royaume de la lune et terreau de rêve. Je répète, elles sont celles de la nuit, le royaume de la lune et le terreau des rêves. Bleu clair, bleu foncé et violet. Je permets au féminin sacré en moi de se développer en lâchant la bride à mon imagination, à mon intuition, à ma créativité, à ma sensibilité, à ma singularité et à mes émotions. Je me sens libre de m'échapper dans un monde intérieur, mon jardin secret, où je trouve toutes les ressources pour poser mes intentions, me ressourcer, créer et atteindre l'équilibre. Voilà. Nos rêves sont une porte ouverte sur notre inconscient, mais aussi un moyen de communication avec l'invisible. Pendant la nuit, notre corps effectue un voyage et peut chercher les réponses à nos interrogations qui peuvent se manifester dans nos rêves sous une forme de symbole ou de métamorphose. De métamorphose, c'est pas ça, pantoute. De métaphore. Je te jure, juste. Cette carte, ouais, c'est ça. OK. Donc, c'était les 2 messages. Bien, on comprend bien, Isabelle Marco, que ben, on est en train de nous suggérer, par l'introspection, on nous invite à l'introspection pour comprendre des choses, tout simplement. Des interrogations sur qu'est-ce qu'on traverse, j'imagine. C'est ce que je ressens. Et là, ben, on va aller voir quel est le message de la nature divine. Mais je vous quitte parce que moi, je dois aller chercher ben, mon livre et je l'ai. Et la carte que j'ai en ce moment, ben, c'est la carte numéro 17 qui est la carte créée. Donc, je vous lis le texte associé à la carte créée. Les couleurs qui sommeillent en vous doivent s'exprimer. Refuser votre créativité revient à bloquer le flux de la source, car nous sommes faits pour être à son image créatrice. Que vous peigniez, dansiez, chantiez, sculptiez, brodiez, tissiez, écriviez, racontiez ou façonniez, chaque création étant l'univers de joie. Il n'est pas seulement sain de laisser s'exprimer ce qui vit en vous, ce processus est nécessaire et sacré pour l'âme du monde et permet à chacun de nous de connaître plus profondément, plus intensément en nous engageant avec vous. C'est le moment de créer avec abandon total. Ne dites pas que vous n'êtes pas créatif. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Priorisez vos expressions créatives
même et surtout si ce que vous créez ne sert à rien d'autre qu'à alimenter le flux. C'est suffisant, vous êtes suffisant, créez maintenant. Donc, ben, on encourage le côté de la divine féminine, hein, à créer, être, ben, dans l'abondance de la création. On est abondant. La féminine divine est abondante dans la création. On vous demande de vous connecter à votre abondance, qui est la création divine, de ma divine féminine, mon divin masculin. Ensuite de ça, ben, on vous a dit de voir profondément à cette coupe, qui est la coupe de l'abondance, la coupe 29. Ben, vous êtes si abondant, on va vous parler de ça. Buvez profondément. Lorsque vous buvez à la coupe de votre propre essence, tout le monde en profite. Mais lorsque vous tentez de satisfaire les besoins des autres alors que votre propre coupe s'épuise, chacun en paie le prix. Il est temps de recentrer vos énergies. Accordez la priorité au sanctuaire du temps avec vous-même et respectez les directives de votre âme. Nommez votre bonheur, alignez-vous sur lui, puis tracez un nouveau chemin pour le suivre. La personne que vous devenez vous coûtera toujours du confort, des relations, de la sécurité des lieux et des opportunités. Je reprends ça. La personne que vous devenez vous coûtera toujours du confort, des relations, de la sécurité, des lieux et des opportunités. Privilégiez-vous avant tout. C'est ce qu'on vous dit. Donc, ensuite, j'ai comme prochain message celle-ci, en dessous. L'éléphant, la mémoire de l'éléphant. Remember who you are. C'est la carte 42. Souviens-toi de qui tu es. La carte 42. 44, est-ce que je l'ai bougé? 42. Souviens-toi de qui tu es. On dit qu'un éléphant n'oublie jamais et qu'il est temps d'imiter. Ben, je reprends. On dit qu'un éléphant n'oublie jamais et il est temps d'imiter sa puissance spirituelle. Il sait qui il est. Il porte en lui la sagesse des ancêtres et le chant de la terre dans ses pas puissants. Sa grâce et sa puissance nous rappellent qu'il suffit d'honorer notre nature et d'accepter sa forme naturelle pour incarner le souvenir. Accordez-vous toute la place nécessaire pour exprimer votre génie. Accordez-vous l'amour de qui et de ce que vous aimez, sans complexe. Ne vous excusez pas pour ce que vous semblez le plus. Ne vous excusez pas pour ce qui vous semble le plus naturel et le plus vivant. Il est temps de vous souvenir de qui vous étiez avant que tout le monde ne vous dise qui vous devriez être. Il est temps de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Qu'est-ce que je fais pas correct? Il est temps de vous souvenir de qui vous étiez avant que tout le monde ne vous dise qui vous devriez être. OK. Bon. Il semblerait que je le lisais mal. Et, ben, pour terminer, j'ai un message de votre ange protecteur qui lui veut vous parler, il veut vous dire quelque chose. Et ben, si vous avez aimé, c'est le temps de faire des pouces en l'air, des commentaires. Je remercie tous ceux qui le font. J'apprécie beaucoup. C'est gentil à vous de le faire. Et je vous aime. Et voilà, un autre carte à terre. Élève tes vibrations. C'est la carte d'élève tes vibrations, votre ange gardien. Tu me demandes pourquoi ça va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es toujours perdu.
il faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi, monte avec moi. C'était la carte de monter vos vibrations. Ben, c'est tout. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, j'espère que vous allez passer une belle journée, que l'amour va être au rendez-vous chez vous et que, partagez-le et soyez dans l'amour. Bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Bye bye. On se revoit si Dieu le veut.